Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. Let's go! Donc, comme d'habitude, on se retrouve sur la page Insta de Manga d'Occasion. Comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la story à la une news sortie de la semaine. Et on attaque avec aux éditions Kurokawa la sortie du tome 19 collector de Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est un collector comme pour le One Punch Man et le Spy Family qui avait eu il y a quelques mois, à savoir un collector avec une plaque métallique à l'intérieur. Nous avons eu également du coup le tome 19 normal, ainsi que le tome 6 de Moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. La sortie du tome 7 de Demon Slave, ainsi que la sortie du tome 7 de 008 Apprenti Espion. La sortie du tome 13 de Kemono Incident, le tome 6 et le tome 7 de Satan 666, la réédition. Vous le savez, il y a donc 2 tomes tous les mois, on est sur un rythme de parution très rapide et ça fait vraiment plaisir. Là sur les jaquettes, on retrouve vraiment la vibe old school à fond. Chez Kazé, la sortie du tome 3 de Phantom Seer, c'est donc l'avant-dernier tome de la série déjà, c'est dommage, ça partait tellement bien, ça a pas fonctionné au Japon, tant pis. Je trouve la jaquette super belle en plus, honnêtement. Nous avons eu le retour du tome 2 de la Perfect Edition, enfin de la Hokage édition de Naruto, qui a donc été réimprimée, non pas avec forcément un meilleur papier, mais par contre avec le souci d'impression en moins. Je vous le rappelle, si vous aviez acheté quand c'était sorti les tomes 2 de la Perfect Edition, enfin de la Hokage édition de Naruto, il y avait un souci, la page 243 avait été remplacée par la page 43. Ensuite, nous avons eu chez Pika la sortie du tome 12 de Hitman dans les coulisses du manga, la sortie du tome 27 de Yukio Holder, le tome 20 de Eden Zero par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, si jamais il y a encore besoin de le présenter, même si je ne pense pas. Le tome 23 de Noragami, la couverture, je la trouve vraiment splendide. Si le manga était sorti un petit peu plus tôt, je pense que je l'aurais mis dans mes plus belles covers de ce début d'année pour les mangas d'Occasion Awards par exemple, parce qu'elle est vraiment très réussie je trouve. Le tome 14 de Hiruma à l'école des démons, le tome 1 de Loin de moi, près de toi, aux éditions Nobinobi toujours. Il y a la version film sur Netflix, le manga sera en 3 volumes, et en fait on va suivre une jeune fille qui va avoir en sa possession un masque de chat qui lui permet de se transformer en chat. Elle utilise, elle, ce pouvoir pas pour rien, pour pouvoir s'approcher du jeune garçon qu'elle aime depuis toujours. C'est une jeune fille réputée pour être assez bizarre, donc en fait les gens la calculent pas trop à l'école, et c'est vrai qu'elle a un comportement qui peut un peu repousser, j'ai envie de dire. Et donc ce jeune homme en fait ne s'intéresse pas du tout à elle le reste du temps, mais elle arrive à passer des moments avec lui quand elle est transformée en chat, à chérir ces moments à fond. On va apprendre que les chats ont la possibilité d'avoir des masques d'humains qui leur permettent de se transformer en humain, donc je me demande s'il va pas y avoir un truc par rapport à ça et notre héros. Mais pour le coup, j'ai pas du tout vu le film, donc j'ai découvert ce manga de manière complètement innocente. C'est une histoire qui a l'air plutôt mignonne, et j'attends de voir la suite avant de me prononcer, mais dans tous les cas, une histoire en 3 volumes, c'est toujours cool, parce que assez facile à conseiller en général. On a également eu le tome 6 de Mon Ami des Ténèbres. La grosse sortie de chez Nobinobi récemment, c'est bien sûr le tome 5 de Horimiya. J'avais beaucoup aimé le tome 4, qui m'avait bien relancé dans la série après un tome 3 assez fade, je trouve. Très curieux de voir la dynamique de ce tome 5. Est-ce qu'on va repartir sur la même chose que le tome 4? Est-ce que malheureusement on va retomber dans nos travers du tome 3? C'est un petit peu toute la question que je me pose. Il y a eu tellement de nouveautés de tome 1 cette semaine que malheureusement j'ai pas encore pu lire ce tome 5, mais j'ai très hâte de le faire. Chez Delcourt, la sortie du tome 3 de Ayakashi Triangle, la sortie du tome 5 de Légende Vivante, le tome 5 de Otome Game, ainsi que le tome 5 de Réincarné dans un autre monde. Beaucoup de isekai chez Delcourt cette semaine. Une fois n'est pas coutume, on enchaîne encore avec du isekai, avec le tome 1 de The Brave Wish Revenging. On va suivre un héros qui a tué le Seigneur Démon, et qui va se voir complètement trahi en fait par le pays qui l'a sauvé, puisqu'on va lui faire porter le chapeau pour un massacre qu'il y a eu dans un petit village. On va du coup le faire exécuter, et ça, ce qui va se faire réincarner dans le même monde avec pour objectif de se venger de tous ceux qui l'ont trahi. Concept assez intéressant, puisque là dans cette série vous allez suivre le méchant qui est un vrai méchant. En tout cas dans ce tome 1, on n'a pas de passage où on se dit ouais bon il est méchant mais ça peut changer. Non, ça a l'air d'être une belle enflure, et donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains volumes. Pour le coup, la couverture est très jolie. J'ai un bémol à mettre en avant tout de même, c'est le côté ecchi qu'il y a dans cette série. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que voilà, les auteurs ou les autrices s'entêtent à mettre du ecchi, des boobs à fond,
Bon, on sait très bien pourquoi, hein, c'est parce que dans la majorité des cas ça a fait vendre, mais ça sert pas le scénario, c'est dommage, ça pourrait être tellement plus grand public en fait si jamais ça avait été plus neutre de ce point de vue-là. C'est un choix artistique, dira-t-on, on va peut-être pas forcément le remettre en cause, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Chez Panini, la sortie du tome 1 de From the Red Fog, c'est un des rares tomes 1 que je n'ai pas fait cette semaine malheureusement. Ça a l'air quand même un petit peu sanglant, on va pas se mentir. Il y a eu également le tome 17 de Sidou, un très bon manga de samouraï, une très bonne alternative Sidou si jamais vous avez aimé Vagabond et que vous avez envie de poursuivre dans le samouraï, foncez les yeux fermés. Aux éditions Nobinobi, la sortie du tome 2 de Heterogenia Linguistico. Donc pour rappel, on va suivre un jeune homme qui va partir à la rencontre de différentes tribus animales, essayer de comprendre comment elles fonctionnent, essayer de comprendre leur langage et tout. C'est assez intéressant, mais c'est un concept, c'est assez niché, on va dire, comme série. Chez Pika, la sortie du tome 23 de Sayonara Monsieur Désespoir, le tome 10 de Blue Period avec une jaquette assez rigolote pour le coup. Fini les gros coups de pinceau, là on est plus sur les petits gribouillages sur la tête des gens, je trouve ça assez rigolo. Chez Akata, la sortie du tome 10 de Magical Girl Holy Shit avec cette couve encore une fois un peu what the fuck. Le tome 3 également de Poison Quotidien par Minoru Furuya, qui est aussi l'auteur de Saltiness que j'aime beaucoup. Le tome 3 de Kiruru Kill Me aux éditions Kurokawa, ainsi que le tome 6 de Keijin Reijo. Chez Doki Doki, le tome 1 des Promeneuses de l'Apocalypse. Pour l'avoir lu, on est sur du manga contemplatif. On va suivre deux jeunes filles qui sillonnent un Japon post-apocalyptique où tout a disparu. Elles ont l'air d'être visiblement que toutes les deux à être vivantes à cet endroit-là en tout cas. Et visiblement, leurs objectifs, c'est de visiter les plus beaux endroits, trouver de la nourriture, passer du bon temps. Une lecture plutôt mignonne, mais qui pour le coup, je pense, va être assez vite oublié, étant donné qu'il se passe pas des trucs de dingo, les personnages je les ai pas trouvés non plus particulièrement attachants de fou. Quand je vois la montagne de trucs parus cette semaine, je me connais, je pense que dans 15 jours, j'ai complètement oublié ce qui se passe à l'intérieur. À côté de ça, si jamais vous avez envie de lire de la tranche de vie post-apocalyptique, vous pouvez partir dessus, je pense que ça va vous plaire sans problème. Le tome 20 également de The Rising of the Shield Hero, le tome 2 de Shad Yakuza, le tome 1 de Yazen no Last Boss. Nous sommes dans un isekai, encore une fois un personnage qui va se réincarner dans un personnage de jeu vidéo surpuissant, sauf que là notre personnage va arriver dans le jeu vidéo mais 200 ans après son passage où lui était joueur, donc son personnage est toujours cheaté de fou, son personnage a toujours une réputation de dingue, mais par contre les choses ont bien changé depuis et visiblement il souhaite un petit peu rétablir l'ordre. Un point que je trouve cool en tout cas dans cet univers de Isekai, c'est qu'en fait quand il se passe un truc dans le jeu, suivant l'importance de l'événement qu'il y a eu dans le jeu, à l'initiative des joueurs, en fait les développeurs s'en servent pour inscrire ça dans le lore du jeu. Donc ça je trouve ça assez cool puisqu'en fait le personnage qu'il a créé a été l'un des plus puissants, même le plus puissant personnage jamais créé dans le jeu, et donc en fait les créateurs ont érigé ce personnage là comme personnage à part entière du jeu et comme légende vivante. Donc je trouve le concept plutôt cool. Nous avons également eu le tome 5 de The Imminence in Shadow. Chez Panini, la sortie du tome 3 de Lone Wolf and Cub, très belle couverture, quand on s'approche pas de trop près parce que ça fait un petit peu pixelisé quand même, mais les couleurs sont somptueuses, l'illustration aussi, et vous êtes sur du classique de manga samouraï. Encore une fois, je vous ai parlé de Vagabond tout à l'heure avec Sidou. Si vous voulez remonter aux sources de ce qui se fait en termes de samouraï, il faut que vous lisiez Lone Wolf and Cub. Chez Pika, la sortie du tome 36 de Yona Princesse de l'Aube, ainsi que la sortie du tome 39 de Chihaya Furu, le tome 6 de Cold Game aux éditions Kazé, la sortie du tome 1 des Étoiles au bout des doigts chez Akata, je n'ai pas fait ce tome 1 malheureusement pour l'instant, le tome 2 du Petit Monde de Mashida. Le tome 1 est sorti il y a pas si longtemps que ça en plus pour le coup, c'était une sortie assez rapprochée, mais dans le Petit Monde de Mashida, vous allez suivre Mashida, sans surprise, qui est un ado dont le sort s'acharne un petit peu, c'est-à-dire qu'à l'école, d'un point de vue scolaire, on lui répète souvent que il est pas trop fait pour ça, ce serait bien qu'il se trouve un domaine de prédilection. En sport, on lui dit toujours que il est pas trop doué pour le sport qu'il est en train de faire, ce serait bien qu'il se trouve un domaine de prédilection. Et donc, quand on est au lycée et qu'on nous enlève déjà l'attribut des cours et l'attribut sportif, il se pose un petit peu la question de savoir ce qui peut lui rester à lui en tant qu'adolescent. Et en fait, on va apprendre que Mashida, son point fort, c'est qu'il aime les gens. Il aime beaucoup les gens, beaucoup plus que les autres personnes. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain, il est peut-être un poil trop gentil, on a un peu envie de le secouer par moment, et donc c'est une histoire toute mignonne de cet ado qui aime beaucoup les autres. Chez Nazca, la sortie du tome 2 de Soulmate, pas encore fait ce tome 2, mais j'avais bien aimé le tome 1, le concept surtout m'avait beaucoup séduit, puisqu'en fait on va suivre une jeune femme qui a 27 ans, et qui un matin va se réveiller dans son corps de elle de 17 ans, et sauf que son esprit de elle de 17 ans va permuter et arriver dans son corps de elle de 27 ans. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros son elle de 27 et de 17 ans
se sont échangés. Donc quand on arrive au lycée et qu'on sait ce qui s'est passé pendant les 10 prochaines années, ça peut nous donner envie de modifier certains aspects de la vie, forcément. C'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette série. Mais quand on arrive à 27 ans dans le monde du travail et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 10 dernières années de notre vie, eh ben c'est très handicapant parce qu'on n'a pas forcément les acquis nécessaires, on a loupé plein de choses, et c'est aussi ce qu'on va voir dans cette série. Donc j'ai trouvé le concept très cool, le tout sous fond de romance entre filles, c'est un yuri. Ce sera en 3 volumes aux éditions Nazca, et moi pour le coup j'ai bien aimé. Toujours chez Nazca, nous avons eu la sortie de Blossom. Chez Mangetsu, nous avons eu la sortie de The Ice Guy and the Cool Girl. On est sur une sorte de tranche de vie toute mignonne, où on va suivre du coup ce jeune homme, j'ai complètement oublié son prénom, qui est un descendant de la sorcière des neiges ou un truc dans le genre. Mais même si ça peut paraître cool sur le papier d'être le descendant d'un ancêtre un peu stylé comme ça, eh bien en fait c'est assez handicapant, puisque quand il est stressé, il va se mettre à produire beaucoup de glace d'un coup, quand il est gêné, pareil, des tempêtes de neige, enfin bref, beaucoup de situations comiques qui vont découler de ça, vous vous en doutez bien. Sauf que notre Ice Guy, eh bien, il crush un petit peu sur sa collègue, la Cool Girl, qui c'est vrai, je l'avoue, est quand même relativement cool. Et donc on va suivre ces deux adultes dans le monde du travail, évoluer dans des situations assez incongrues. C'est tout mignon, c'est fun à lire, le seul bémol que j'aurais à donner par rapport à cette série, c'est que clairement, elle était pas destinée à un format papier à la base, c'était publié sur internet, un petit chapitre de temps en temps, ce qui fait qu'en fait les chapitres sont très très courts, et les chapitres commencent toujours de la même manière, en termes de narration. Ce qui nous amène quand même, malgré le côté fun, à un côté très redondant dans la narration, où en fait toutes les 4 pages, on va rappeler la même chose. Ça va peut-être évoluer au fur et à mesure, je trouve que c'est un peu moins présent sur la fin du tome 1, mais voilà, c'est très présent au départ, ça peut être un petit peu déroutant, ça n'enlève rien au fait que c'est très cool à lire. Chez Kazé, nous avons eu l'artbook Postcard Planet par Pozuka Demizu, le dessinateur de Promise Neverland, qui est au prix de 25€ je crois cette fois, là où les précédents artbooks, si je dis pas de bêtises, étaient disponibles à 20€. Nous avons eu l'artbook de Demon Slayer, disponible au prix de 20€ également, et pour rappel, si jamais vous achetez un artbook Demon Slayer à Manga d'Occasion, vous avez un Ex Libris offert, exclusif à Manga d'Occasion. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, je vous laisse aller voir sur le Insta de Manga d'Occasion directement. Chez Ototo, il y a eu le tome 6 de Tower of God, le tome 7 de Rent a Girlfriend. Autant je trouve la couverture superbe, autant bon, on a joué au jeu des 7 différences entre la version de base et la version de luxe que vous pouvez voir à l'écran. Je vous laisse chercher parce que c'est pas évident. La vérité c'est que personnellement j'ai toujours pas trouvé de différence entre les deux jaquettes, si ce n'est que en fait la différence se fait au niveau du bandeau. Voilà, c'est la seule différenciation que j'ai trouvée, en dehors du code barre bien sûr, mais vous allez pas vous amuser à aller comparer les codes barres en boutique. Alors c'est vrai que si vous avez les deux dans les mains, étant donné que les deux sont blistés et que y en a un avec les Ex Libris et un sans les Ex Libris, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Mais là, comme ça, de facing, de visu, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à me faire la remarque sur le Insta de Manga d'Occasion. Ensuite, il y a eu le tome 4 de A Certain Scientific Reigen. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture. Il me semble qu'il y a eu une édition de luxe, extra ou exclusive, je sais plus trop. Mais pour le coup, on l'a pas reçu à Manga d'Occasion, malheureusement. Aux éditions Kana, on a eu le tome 3 de la Hokage édition de Naruto. Mais donc ça y est, on a enfin la suite de l'aventure dans la version Hokage. J'ai trop hâte de le lire parce que je vous rappelle que j'ai découvert Naruto avec l'édition Hokage, je l'avais jamais fait avant. Quand j'étais client, j'avais pas spécialement la motive de me lancer dans l'achat de 72 tomes, et quand j'étais libraire, j'avais plus vraiment le temps de me faire 72 tomes d'un coup. Donc là, je vais les faire au fur et à mesure, et ça va être cool, je vais pouvoir faire mon retard sur Naruto petit à petit. Nous avons également eu aux éditions Kana le tome 8 de La Voix du Tablier, dans sa version de base ainsi que dans sa version collector. Donc la version collector, c'est une jaquette alternative avec, comme vous pouvez le voir, au lieu du tablier, un joli t-shirt Magical Girl. C'est pas bon pour la street cred, mais c'est très fun en tout cas comme jaquette, et avec vous avez un chapitre bonus exclusif. Est-ce que ça justifie le fait d'être vendu presque 2€ plus cher? Personnellement, j'aimais des doutes, mais en tout cas, c'était plutôt fun à voir. On repart chez Nueve Graphics avec la sortie du tome 1 de Super Cub, mais ça m'a l'air quand même un petit peu dans la même veine que les Promeneuses de l'Apocalypse qu'on avait pu voir un petit peu plus tôt, mais pas dans un contexte post-apo cette fois. Je pense que ça va être un manga assez contemplatif, la lecture détente du samedi ou du dimanche soir. Oh, la qualité! Pourquoi est-ce que ça s'est pixelisé comme ça? Je comprends pas. Chez Nueve Graphics, vous avez eu la sortie du tome 2 de Ozuki le Stoïque, Copélion et Elegant Yokai Apartment Life. Pour rappel, ce sont les 3 séries de la première vague de la collection XS de Nueve Graphics. La collection XS, si jamais vous en avez pas entendu parler, c'est une collection dans laquelle tous les tomes de la série, enfin des séries, seront disponibles au prix de 3,95€ sans limite de temps. Donc voilà, ça veut dire que la série Copélion, que vous l'achetiez maintenant, que vous l'achetiez dans 5 ans,
elle sera toujours au prix de 3,95€, que vous preniez le tome 1 ou que vous preniez le tome 6, le tome 8, le tome 22, je sais pas, enfin bref, vous avez compris le délire. Une très belle initiative de la part de Noévé Graphics qui, cette fois, a eu la bonne idée de rajouter un stickers avec le prix à 3,95€ dessus. C'était un petit peu le point négatif de la première vague, je trouve. Et pour rappel, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Manga d'Occasion qui vous présente les 3 titres si jamais ça vous intéresse. Ça fait plaisir de retourner à une qualité un peu plus décente. Donc nous attaquons la deuxième vague de la collection XS, il y aura une troisième vague après cet automne. Et donc dans cette deuxième vague, nous avons eu le tome 1 de Sweetness and Lightning, une série toute mignonne dans laquelle on va suivre un papa et sa jeune fille. On apprend que malheureusement la maman est décédée et on va voir ce jeune père qui fait tout son possible pour essayer de rendre sa fille heureuse et visiblement ça passe quand même beaucoup par son estomac cette jeune fille. Le petit hic, c'est que le papa, c'est pas du tout un gros mangeur et un piètre cuisinier, donc souvent les plats sont pas spécialement bons. Sauf qu'ils vont faire la rencontre d'une jeune fille qui tient un restaurant avec sa maman. Cette jeune fille ne sait pas cuisiner non plus, mais ensemble en fait ils vont cuisiner un petit peu main dans la main, enfin pas vraiment main dans la main parce que ce serait un petit peu chelou dans la mesure où il est professeur dans le lycée de cette jeune fille, mais ensemble ils vont se retrouver autour de la cuisine et c'est très bon enfant, c'est très good vibes. Cette série fait vraiment chaud au cœur à lire en tout cas. Et c'est vrai que j'ai entendu une cliente en parler en disant qu'il y avait un petit côté à la March Coming Like a Lion, où on se retrouve autour de la nourriture pour échanger des moments conviviaux et tout. Et ben, c'est vrai que je trouve la comparaison plutôt pertinente. Toujours dans la collection XS, il y a eu le tome 1 de Peach Boy Riverside. On va être cette fois dans un univers fantasy où une jeune princesse va partir à l'aventure, découvrir le monde qui l'entoure dont elle ne connaît absolument rien, et en même temps, sans trop le savoir, elle va faire la rencontre d'un guerrier surpuissant qui a l'air un petit peu... qui a l'air de cacher son jeu en tout cas. On va en apprendre un petit peu plus je pense dans les prochains tomes, mais visiblement on va avoir 2 personnages avec très fort caractère, ça va être super intéressant de les suivre au travers des volumes prochains, et ça faisait longtemps que j'avais pas été emballé comme ça par un manga de fantasy. Troisième et dernier titre de cette deuxième vague de la collection XS, c'est le tome 1 de Marduk Scramble. L'adaptation manga, on la doit à Yoshitoki Oima, qui est la mangaka derrière A Silent Voice et To Your Eternity, quand même. Alors si je dis pas de bêtises, Marduk Scramble, elle l'a fait avant les 2 mangas précédents. Dans cette série, on va suivre une jeune fille qui s'est faite zigouiller par un malfrat. C'était une jeune fille qui visiblement avait l'air dépressive et voulait en finir avec la vie, mais elle a commencé à s'y accrocher à partir du moment où elle a découvert la personne qui l'a zigouillée, malheureusement, elle s'est fait abuser. Elle va être sauvée in extremis par une sorte d'organisme un petit peu étrange qui va lui donner une nouvelle enveloppe charnelle avec des pouvoirs un petit peu particuliers. Tout a l'air de tourner autour de la volonté ou non de notre personnage principal de mourir. Visiblement, il y a l'air d'y avoir un objectif commun entre notre jeune fille et l'organisme qui l'a sauvée, puisqu'ils vont ensemble travailler à retrouver le criminel en question. Et j'attends vraiment de voir la suite pour me prononcer. Pour l'instant, je suis incapable de dire si c'est une série que j'apprécie ou non, parce que j'ai pas été particulièrement emballé à la lecture de ce tome 1, mais par contre, c'est fait par Yoshitoki Oima, c'est une autrice que j'adore, qui, je le sais, a un vrai talent pour raconter les histoires, donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer par la suite. Graphiquement, on retrouve déjà son style, et scénaristiquement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool. On est sur des bases d'un seinen plutôt sombre, qui peut partir un peu dans tous les sens. En termes de cohérence, j'ai peur que parfois on s'y perde un peu, mais si c'est bien fait, il y a vraiment du potentiel avec ce scénar. Ensuite, chez Taifu, nous avons eu la sortie du tome 1 de A Tropical Fish Yearns for Snow. Je l'ai pas lu malheureusement pour l'instant. Le tome 2 de Entre Soi. Chez Nueve, il y a eu la sortie du tome 1 de Scum's Wish. C'est par la dessinatrice de Oshinoko, et personnellement, je la préfère sur Oshinoko, je vais pas vous mentir. J'ai été un petit peu dérouté par ce tome 1 où on va suivre 2 lycéens. Ces 2 lycéens sont populaires chacun de leur côté, donc la fille plaît beaucoup aux garçons et le garçon plaît beaucoup aux filles. Tous les 2 sortent ensemble, ils font un joli petit couple que tout le monde envie, mais la vérité c'est qu'en fait ils ne s'aiment pas. S'ils sont ensemble, c'est parce que notre jeune fille, elle crush sur un professeur, et que notre jeune homme, lui, il crush sur une professeure. Ces 2 professeurs fricotent un petit peu entre eux, et sauf qu'en fait nos 2 lycéens sortent ensemble, se tripotent par procuration, j'ai envie de dire quoi. C'est-à-dire que quand ils s'embrassent, ils font exprès de s'imaginer embrasser la personne qu'ils aiment à la place. Enfin, je trouve ça
très bizarre. Il y a un vrai côté malsain dans cette série, je suis curieux de voir comment ça va évoluer par la suite. Ce tome 1 m'a plus dégoûté qu'autre chose, après ça se trouve que le scénario va être incroyable dans la manière dont ça va être tourné psychologiquement et tout. On verra ça le moment venu. Pour le coup, je pense que si ça reste comme ça sur le tome 2 et sur le tome 3, je n'irai pas plus loin parce que ça me parle moyen. Mais c'est la dessinatrice d'Oshinoko, donc graphiquement c'est cool par contre. Pour rappel, jusqu'à mardi, vous avez toujours des soldes au magasin, que ça soit sur du manga, que ça soit sur de la figurine ou sur de la maquette. Donc si jamais vous êtes pas sur l'île, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet mangadocas.com, ce sera dans la rubrique bon plan et vous aurez du coup tout ce qui est en solde actuellement au magasin. Et en manga, en termes de prix, il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Donc ce week-end, vous le savez certainement, c'est la Japan Expo, c'est pour ça qu'il y a eu la blinde de sortie pendant ces 15 derniers jours, mais j'en profite pour vous rappeler que il n'y a pas qu'à la Japan Expo que vous pouvez trouver des goodies exclusifs, puisque chez Mangadocas, on vous propose toujours le magnifique tote bag Beastars X Mangadocas, une belle collab, que vous pouvez commander sur le site internet du magasin bien sûr. Pour vous le procurer, c'est très simple, il faut prendre 2 tomes de Beastars, le pack découverte ne comptant que pour 1 évidemment, et après il faut rajouter le tote bag dans votre panier, le valider, blablabla, et blablabla. Donc on était super content de pouvoir faire cette collab avec Kiun, le tote bag est magnifique, et Beastars c'est une super série, il y a une vidéo dessus qui va sortir bientôt. Mais on a également ce superbe Ex Libris du coup Demon Slayer X Mangadocas, c'est un Ex Libris exclusif que vous ne pourrez trouver qu'à Mangadocas, j'en profite pour faire la pub du magasin, vous m'en voudrez pas. Donc celui-là vous le trouverez pas à la Japan non plus, limité à 250 exemplaires, donc n'hésitez pas, foncez. Pour avoir cet Ex Libris, il faut du coup acheter l'équivalent de 3 tomes. Si vous prenez un artbook à 20-30 euros, ça compte pour 3, y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Globalement, faut que la valeur monétaire de ce que vous prenez autour de Demon Slayer atteigne les 20-25 euros. Et ensuite, faut rajouter l'Ex Libris dans votre panier si vous passez par le site internet, en tapant Ex Libris Demon Slayer tout simplement. Bref, on enchaîne avec les sorties de chez Meian, puisqu'il y a eu le tome 1 de Witch Family, ainsi que le tome 2, le tome 3 et 4 de Dumble, mais comme d'habitude avec Meian, il y a des loupés, donc on n'a pas reçu le tome 4, le tome 5 de My Elder Sister, le tome 1 et 2 de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, le titre est un peu what the fuck, la série a l'air de l'être tout autant je suis fan, j'adore les chats, autant voir un chat de cette taille, je pense que je serais en panique. Ensuite, on a eu un peu d'yaoi avec le tome 3 de The Teijo Academy, le tome 3 de Hidamari Gakikoeru, le tome 1 et 2 de Tokyo 4 saisons, le one-shot de Hate My Miya, ainsi que le one-shot de Love Qualia, le one-shot de La concession d'un Oméga brisé, ainsi que le one-shot de Heartbreak Junkie. Et c'est donc tout pour les sorties de cette semaine. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Je suis désolé de la durée de la vidéo parce qu'on a encore eu une montagne de nouveautés, merci les semaines Japan Expo. De mon côté, c'était un plaisir d'avoir pu débriefer de tout ça avec vous, j'espère que du vote ça a été un plaisir à regarder également. Ça risque d'être très calme dans les prochaines semaines en termes de sorties, donc je sais pas s'il y aura des vidéos sorties de la semaine les semaines prochaines, mais en tout cas, les vidéos ne s'arrêtent pas pour autant, je vais essayer autant que je peux de vous sortir quand même des vidéos sur d'autres mangas. Déjà, je vous le dis pour sûr, il y aura une vidéo sur Beastars que je suis en train de monter actuellement. Il y aura une vidéo achat manga, enfin bref. Je ne vais pas disparaître pour autant, rassurez-vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Profitez bien de la Japan, ceux qui y sont. Les autres, on est ensemble, de loin. Prenez soin de vous. Ciao ciao.